L'illumination est simplement l'absence de la croyance qu'il existe un moi séparé. Le chercheur est la seule chose qui empêche l'illumination. Vous avez passé toute votre vie à tenter de vous éveiller, mais le véritable éveil commence lorsque vous réalisez qu'il n'a jamais existé de vous pour s'éveiller. Le plus grand choc spirituel n'est pas de découvrir qui vous êtes, c'est de comprendre que le personnage que vous avez appelé moi n'a jamais été réel. Wu Xin disait que l'illusion du moi n'a pas besoin d'être réelle pour paraître convaincante. Un rêve semble réel pendant qu'il se déroule. Tant que le rêve se déploie, tout paraît solide, cohérent, logique. Ce n'est que lorsque l'éveil survient que l'on réalise que le personnage du rêve n'a jamais existé comme entité indépendante. Il n'était qu'un rôle au sein même de l'esprit qui rêvait. Wu Xin soulignait souvent que l'identité personnelle fonctionne exactement de la même manière. Elle est un rôle que la conscience assume temporairement. Mais l'acteur ne devient jamais le personnage. Et le personnage ne devient jamais l'acteur. Il disait quelque chose d'extrêmement direct. La personne n'est qu'une pensée récurrente. Cette phrase paraît simple, mais elle contient une révolution silencieuse, car une pensée récurrente peut créer la sensation de continuité. Tout comme un film crée la sensation de mouvement à partir d'images immobiles. Image après image après image, pensée après pensée après pensée. L'esprit coude ces apparitions et crée la narration d'un individu continu. Mais Wu Xin insistait sur le fait que cette continuité n'est qu'une apparence. Il soulignait que la conscience ne devient jamais une personne. La personne apparaît dans la conscience comme un concept, tout comme un nuage apparaît dans le ciel. Le ciel n'a pas besoin de se transformer en nuage pour que le nuage existe. De la même manière, la conscience n'a pas besoin de devenir une identité pour que l'idée de moi apparaisse. Elle permet simplement que cette idée surgisse, puis qu'elle disparaisse. Mais la conscience demeure intacte. Wu Xin répétait souvent quelque chose qui désarme complètement la quête spirituelle. Il n'existe personne qui ait besoin de s'éveiller. L'esprit proteste immédiatement contre cette affirmation, car l'esprit a été entraîné à croire qu'il existe un chercheur, un individu qui évolue spirituellement, quelqu'un qui se rapproche de la vérité. Mais Wu Xin soulignait que cette croyance même est ce qui maintient la quête infinie. Tant qu'il existe un chercheur, la vérité semblera lointaine. Il disait que la quête spirituelle est souvent simplement l'ego qui revêt des vêtements sacrés. L'ego cesse de chercher le succès matériel et commence à chercher l'illumination. Mais le mécanisme intérieur demeure le même. Il existe toujours un centre qui tente d'obtenir quelque chose. Il existe toujours la sensation d'un moi qui tente d'atteindre un meilleur état. Et Wu Xin indiquait que tant que ce centre est considéré comme réel, l'éveil continuera de paraître lointain. Il expliquait cela avec une simplicité presque brutale. La vérité ne peut pas être atteinte par l'individu parce que l'individu est précisément ce qui doit être vu comme irréel. Cette phrase change complètement la perspective. Il ne s'agit pas d'améliorer la personne. Il ne s'agit pas de purifier l'esprit. Il ne s'agit pas d'accumuler des expériences spirituelles. Il s'agit de voir que le quelqu'un qui cherche tout cela n'est qu'une construction mentale, une construction extrêmement convaincante, mais une construction malgré tout. Wu Xin disait que l'esprit craint cette reconnaissance, car l'esprit existe à travers l'identité. Il organise les souvenirs, les histoires et les attentes autour d'un centre imaginaire. Ce centre est appelé « moi », mais lorsque ce centre est profondément investigué, il se dissout en perceptions passagères. Des pensées apparaissent en disant « moi », mais la pensée n'est pas l'entité qu'elle prétend représenter. Elle n'est qu'un son silencieux au sein de la conscience. Il attirait souvent l'attention sur quelque chose d'extrêmement simple. Avant d'apprendre le mot,
Moi, vous existiez déjà. Avant toute identité sociale, vous existiez déjà. Avant toute histoire personnelle, vous existiez déjà. Donc ce que vous êtes ne peut pas dépendre du mot « moi », ni de l'histoire personnelle apparue ensuite. Wu Xin disait que la conscience est antérieure à toute identité, et c'est pour cela qu'elle ne peut jamais être définie par elle. Il affirmait également quelque chose que l'esprit considère presque comme offensant. Rien n'a besoin de se produire pour que la vérité soit ce qu'elle est. Cela signifie qu'aucune expérience spirituelle n'est nécessaire, aucune transformation dramatique n'est nécessaire, aucun état spécial n'est nécessaire, car la vérité ne dépend pas des états de l'esprit. Les états vont et viennent, mais ce qui perçoit les états demeure constant. Wu Xin attirait l'attention sur la simplicité radicale de cela. La conscience est déjà présente avant toute pensée. Elle est déjà présente avant toute tentative de comprendre. Elle est déjà présente avant toute pratique spirituelle. Cela signifie qu'elle ne peut pas être produite. Elle ne peut pas être améliorée. Elle ne peut pas être perdue. Elle est le champ dans lequel toute expérience apparaît. Il disait que l'éveil ne crée rien de nouveau. Il révèle simplement ce qui a toujours été ignoré, comme percevoir l'espace à l'intérieur d'une pièce. L'espace a toujours été là, mais l'attention était focalisée uniquement sur les objets. Lorsque l'attention se tourne vers l'espace, on réalise qu'il n'a jamais été absent. De la même manière, la conscience n'a jamais été absente. Wu Xin soulignait également quelque chose de profondément libérateur. La vie n'a pas besoin d'un contrôleur central. Le cœur bat sans commande. La respiration se produit d'elle-même. Les pensées apparaissent spontanément. Les décisions surgissent sans qu'un moi puisse être trouvé avant elles. La vie a toujours fonctionné sans directeur central. L'esprit ne crée l'histoire du contrôle qu'après coup. Il disait que la sensation d'auteur est rétrospective. Quelque chose se produit. Puis, une pensée apparaît en disant « j'ai fait cela ». Cette pensée crée la sensation de contrôle. Mais lorsqu'on observe attentivement, la pensée apparaît après l'action. Wu Xin indiquait que l'esprit revendique la paternité de mouvements déjà survenus. C'est ainsi que naît la sensation d'être un individu séparé. Lorsque cette dynamique est clairement vue, quelque chose commence à se détendre profondément. Car s'il n'existe pas de centre qui contrôle tout, alors la pression de maintenir une identité commence à tomber. La vie continue de se dérouler, mais sans le poids psychologique d'une autorité constante. Wu Xin disait que c'est la liberté naturelle de la conscience, une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il mettait aussi en garde contre quelque chose d'important. L'esprit tente de transformer cette compréhension en philosophie. Il tente de la transformer en nouvelle croyance. Mais Wu Xin insistait sur le fait que la vérité n'est pas une croyance, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une explication métaphysique, c'est quelque chose qui peut être reconnu directement maintenant, sans intermédiaire, sans interprétation mentale. Il disait que la reconnaissance de la vérité est silencieuse. Elle ne se produit pas comme une explosion émotionnelle, elle ne se produit pas comme un spectacle mystique. Elle se produit comme un simple déplacement, une clarté tranquille, la perception que ce que vous êtes réellement n'a jamais été impliqué dans le drame de l'esprit, n'a jamais été emprisonné dans les histoires personnelles, a toujours été libre. Et c'est peut-être pour cela que Wu Xin affirmait quelque chose que peu de gens sont prêts à accepter. L'éveil final n'est pas extraordinaire, il est extrêmement simple, si simple que l'esprit continue à chercher quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus impressionnant, quelque chose qui confirme l'importance du personnage spirituel. Mais alors surgit de nouveau la question qui dissout toute cette structure. Si ce que vous êtes a toujours été ici, avant toute pensée, avant toute identité, avant même la sensation d'être quelqu'un, alors qu'est-ce qui est exactement
en train de lire ces mots maintenant? Wu Xin disait souvent que cette question ne doit pas être répondue par l'esprit, car toute réponse produite par l'esprit ne sera qu'un concept de plus, et les concepts appartiennent au domaine de la pensée. Mais ce qui est indiqué ici existe avant même que la pensée surgisse. Wu Xin insistait sur cela à maintes reprises dans ses dialogues silencieux. La vérité n'est pas quelque chose qui peut être compris intellectuellement. Elle ne peut être reconnue que lorsque l'esprit cesse de tenter de la capturer. Et cette reconnaissance se produit dans le silence même de la conscience. Un silence qui a toujours été présent. Il disait quelque chose qui paraît presque déconcertant. L'esprit ne peut pas connaître la vérité parce que l'esprit n'est qu'un objet en son sein. Cela signifie que toute pensée, toute interprétation, toute tentative de comprendre apparaît déjà à l'intérieur de quelque chose de plus vaste. Ce quelque chose de plus vaste n'est pas une idée spirituelle. Ce n'est pas un concept métaphysique, c'est le simple fait de la conscience présente maintenant. Wu Xin indiquait que tout ce qui peut être perçu se produit déjà dans ce champ silencieux. Et ce champ n'a pas besoin d'être créé. Il est déjà ce qui rend toute perception possible. Wu Xin disait également que la plus grande erreur spirituelle est de croire que la vérité sera trouvée dans le futur, car le futur n'est qu'une pensée qui se produit maintenant. L'idée de s'éveiller un jour n'est qu'une projection mentale, mais ce que vous êtes n'existe pas dans le temps psychologique. La conscience ne naît pas lorsqu'une pensée apparaît, et elle ne meurt pas lorsqu'une pensée disparaît. Elle demeure constante tandis que toutes les expériences changent. C'est pourquoi Wu Xin disait que la vérité n'est pas quelque chose qui se produit, c'est ce à l'intérieur de quoi tout se produit. Il indiquait quelque chose d'extrêmement radical. Le chercheur est la seule chose qui doit disparaître. Cela ne signifie pas que le corps disparaît. Cela ne signifie pas que la vie s'arrête. Cela signifie simplement que la croyance en un centre séparé commence à perdre de sa force. L'idée d'un individu cherchant l'illumination commence à paraître étrange. Car qui exactement serait en train de chercher? Wu Xin insistait sur le fait que lorsque cette question est examinée profondément, aucune entité réelle ne peut être trouvée. Il disait que l'esprit crée une narration continue appelée « ma vie ». Cette narration relie des souvenirs du passé à des attentes concernant l'avenir. Mais tout cela apparaît seulement comme pensée dans l'instant présent. Wu Xin indiquait que le passé n'apparaît jamais en dehors de la mémoire et le futur n'apparaît jamais en dehors de l'imagination. Les deux existent uniquement comme contenu mental maintenant. Mais ce qui perçoit la mémoire et l'imagination n'est pas prisonnier d'elle. C'est le point qu'il soulignait constamment. Wu Xin disait également que l'identité personnelle est maintenue par la répétition de la pensée « je ». Cette pensée apparaît des milliers de fois au cours de la journée. Elle se relie à des histoires, à des souvenirs et à des attentes. Avec le temps, cette répétition crée la sensation d'un centre solide. Mais lorsqu'on l'observe directement, ce « je » n'est qu'une pensée surgissant comme n'importe quelle autre. Wu Xin affirmait qu'aucune pensée ne peut être une entité réelle. Les pensées sont des événements momentanés. Il aimait souligner quelque chose de très simple. Si vous pouvez observer une pensée, alors vous ne pouvez pas être cette pensée. Si vous pouvez percevoir une émotion, alors vous ne pouvez pas être cette émotion. Si vous pouvez percevoir la sensation d'identité, alors cette sensation aussi est quelque chose de perçu. Wu Xin disait que tout ce qui peut être perçu appartient au champ de l'expérience, mais ce qui perçoit n'apparaît jamais comme un objet. Il affirmait que cette reconnaissance n'est pas quelque chose qui doit être créé. Elle est déjà en train de se produire en cet instant même. Le simple fait que vous perceviez ces mots en est la preuve. Il y a une conscience présente avant l'interprétation des phrases, avant le jugement de l'esprit, avant la tentative de comprendre.
Wu Xin disait que cette présence silencieuse est la seule réalité constante. Tout le reste apparaît et disparaît en elle. Il mettait également en garde contre une erreur très courante. L'esprit tente de transformer cette reconnaissance en une nouvelle identité, une identité spirituelle, l'idée « je suis conscient, je me suis éveillé, j'ai compris ». Mais Wu Xin indiquait que cela n'est que l'esprit qui tente de survivre. Il crée une nouvelle histoire spirituelle pour continuer d'exister, mais la vérité n'appartient à aucun personnage. Elle est antérieure à toute identité. Wu Xin disait que lorsque cette dynamique est vue clairement, quelque chose se détend profondément dans l'expérience, car toute la tension psychologique vient de la tentative de soutenir un moi qui doit se protéger, un moi qui doit contrôler la vie, un moi qui doit atteindre quelque chose dans le futur. Mais lorsque ce centre ne peut pas être trouvé, cette tension commence à se dissoudre naturellement. Il affirmait également que la véritable liberté n'est pas quelque chose qui doit être conquise. Elle est déjà présente lorsque la croyance en l'individu commence à s'affaiblir. La vie continue de se produire, le corps continue de se mouvoir, les pensées continuent d'apparaître, mais quelque chose de fondamental cesse d'être cru. L'idée qu'il existe un contrôleur central. Wu Xin disait que cette absence de centre est la véritable liberté. Il rappelait aussi que l'esprit craint cette perception, car sans le centre psychologique, il perd son rôle dominant. L'esprit aime se sentir aux commandes. Il aime croire qu'il contrôle le cours de la vie. Mais lorsqu'on enquête honnêtement, aucun contrôleur ne peut être trouvé avant les actions. Les actions se produisent simplement. Wu Xin indiquait que l'esprit ne revendique la paternité qu'après coup. Il disait que cela peut être observé dans quelque chose de très simple. Avant qu'une pensée surgisse, décidez-vous quelle sera la prochaine pensée. Où apparaît-elle simplement ? Wu Xin utilisait cette observation pour montrer que l'esprit n'est pas l'auteur des pensées. Il ne fait que commenter ce qui est déjà apparu. Ainsi naît l'illusion de contrôle, une narration construite après l'événement. Il disait également que la conscience n'a pas besoin d'être protégée. Rien de ce qui se produit dans l'expérience ne peut la menacer. Des émotions peuvent surgir, des pensées peuvent surgir, des sensations peuvent surgir. Mais tous ces événements apparaissent dans la conscience. Wu Xin affirmait que l'espace dans lequel quelque chose apparaît n'est jamais affecté par ce qui apparaît, tout comme le ciel n'est pas blessé par la tempête. Il indiquait que cette clarté ne transforme pas la vie en quelque chose de parfait. Les situations continuent de changer, le monde continue de bouger, mais quelque chose d'essentiel cesse d'être affecté psychologiquement. La croyance en un moi séparé perd de sa force, et lorsque cette croyance s'affaiblit, l'expérience de la vie devient plus légère, non pas parce que quelque chose a été obtenu, mais parce que quelque chose de faux a cessé d'être soutenu. Wu Xin disait aussi que la vérité n'a pas besoin de confirmation. Elle ne dépend pas de l'opinion de l'esprit. Elle ne dépend pas de l'accord intellectuel. Elle demeure ce qu'elle est indépendamment de ce que la pensée affirme. Même lorsque l'esprit doute, la conscience, qui perçoit le doute, est déjà présente. Cette présence silencieuse n'a jamais besoin de validation. Il invitait souvent les gens à regarder quelque chose de très simple. Avant que la prochaine pensée surgisse, existe-t-il réellement un problème dans cet instant ? Ou bien le problème apparaît-il seulement lorsque la pensée surgit en disant que quelque chose ne va pas ? Wu Xin indiquait que presque toute la souffrance psychologique naît de cette activité mentale. L'esprit projette des histoires. Puis, il réagit à ses propres histoires. Lorsque cela commence à être vu clairement, quelque chose de très curieux se produit, la vie continue. Mais le poids psychologique de l'identité commence à disparaître.
Et alors surgit à nouveau la question que Wu Xin répétait sous différentes formes. Si aucun « moi » ne peut être trouvé dans l'expérience, si toutes les pensées ne sont que des apparitions temporaires, si la conscience demeure avant et après chaque perception, alors qui a réellement été ici tout ce temps à observer tout cela? Wu Xin disait que cette question ne doit pas être répondue, mais contemplée, car au moment où l'esprit tente de formuler une réponse, il transforme l'indication en concept, et les concepts ne sont que des pensées surgissant dans la conscience. Mais ce qui est indiqué ici n'est pas une pensée, ce n'est pas une idée spirituelle, ce n'est pas une conclusion philosophique, c'est la présence même qui permet que toute pensée soit perçue. Wu Xin disait souvent que la vérité n'apparaît pas comme une réponse. Elle apparaît lorsque la recherche de réponse se dissout. Il disait quelque chose qui semble presque paradoxal. Ce que vous cherchez est ce qui cherche. L'esprit tente de comprendre cette phrase comme une logique, mais Wu Xin ne parlait pas de logique. Il pointait vers une observation directe de l'expérience. La conscience, qui cherche la vérité, n'est jamais séparée de ce qu'elle cherche. Le chercheur apparaît dans la conscience. La recherche apparaît dans la conscience. Et l'idée même de vérité apparaît dans la conscience. Wu Xin disait également que la conscience n'a pas besoin de se reconnaître pour exister. Elle est déjà ce qu'elle est avant toute reconnaissance. La reconnaissance se produit seulement au niveau de l'esprit, mais la conscience ne dépend pas de l'esprit pour être ce qu'elle est, tout comme le ciel ne dépend pas des nuages pour exister. Les nuages apparaissent et disparaissent, mais le ciel demeure silencieusement présent. Wu Xin utilisait cette analogie à maintes reprises pour montrer la simplicité de la vérité. Il affirmait que l'esprit tente de transformer la vérité en expérience, car les expériences peuvent être rappelées, elles peuvent être comparées, elles peuvent être décrites, mais la vérité n'est pas une expérience. Wu Xin insistait sur cela dans beaucoup de ses conversations. Les expériences apparaissent et disparaissent dans le temps, mais ce que vous êtes n'apparaît ni ne disparaît, sinon vous ne pourriez pas percevoir le flux des expériences. Wu Xin disait également que l'esprit spirituel aime imaginer un grand événement appelé éveil, une explosion d'illumination, une transformation dramatique de l'expérience. Mais il soulignait souvent que le véritable éveil est extrêmement silencieux. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à quelqu'un, c'est simplement la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de séparé. Cette reconnaissance ne crée rien de nouveau. Elle dissout simplement une ancienne croyance. Il disait que l'esprit résiste à cette simplicité, car l'esprit se nourrit de complexité. Il aime les systèmes spirituels élaborés, les cartes de la conscience, les étapes de l'illumination, les techniques sophistiquées de transformation intérieure. Mais Wu Xin indiquait que tout cela appartient au domaine de la recherche. Et la recherche suppose une distance entre le chercheur et la vérité. Wu Xin affirmait que cette distance n'a jamais existé. Elle n'est qu'une construction mentale. L'esprit imagine que la vérité se trouve quelque part au-delà de l'expérience actuelle. Mais l'expérience actuelle elle-même se déroule déjà dans la conscience. Donc, la vérité ne peut pas être en dehors de cela. Elle est le champ même dans lequel l'expérience se produit. Wu Xin disait que tenter de trouver la conscience est comme tenter de trouver l'espace dans une pièce. L'espace est déjà présent avant tout objet. Il soulignait aussi que l'esprit tente de capturer la conscience comme un objet. Il veut voir la conscience, il veut la sentir, il veut en faire l'expérience directe. Mais tout ce qui peut être vu ou senti est déjà quelque chose de perçu. Wu Xin insistait sur le fait que la conscience ne peut pas être perçue de cette manière, car elle y est ce qui rend toute perception possible.
Elle n'apparaît pas comme un objet, elle est le champ dans lequel les objets apparaissent. Wu Xin disait quelque chose d'extrêmement simple, ce que vous êtes n'entre jamais dans l'expérience. Cela signifie que vous ne pourrez jamais voir ce que vous êtes réellement. Vous ne pourrez jamais le sentir comme un objet. Vous ne pourrez jamais le décrire complètement, car tout cela appartient au domaine des perceptions. Mais ce qui perçoit ne peut pas être placé à l'intérieur de ce qui est perçu. C'est la raison pour laquelle l'esprit échoue toujours lorsqu'il tente de capturer la vérité. Il disait également que cette impossibilité de capturer la vérité est précisément ce qui révèle sa nature. Car si quelque chose pouvait la capturer, cela signifierait qu'elle serait un objet limité. Mais la conscience n'est limitée par aucune forme particulière. Elle permet à toutes les formes d'apparaître, les pensées, les sensations, les perceptions, mais aucune d'entre elles ne définit ce qu'elle est. Wu Xin soulignait souvent que la souffrance psychologique naît de l'identification aux apparitions de l'esprit. Lorsqu'une pensée surgit disant « je suis ceci » ou « je suis cela », l'esprit commence à construire une identité autour de cette affirmation. Mais lorsque ce processus est observé directement, il devient clair que la pensée apparaît d'elle-même. Elle n'appartient à personne. Elle surgit simplement dans la conscience, puis disparaît à nouveau. Il disait que l'esprit crée la sensation d'un individu en reliant les pensées entre elles. Une pensée en rappelle une autre, puis une autre encore. Ainsi naît une narration continue appelée « ma vie ». Mais Wu Xin indiquait que cette narration apparaît uniquement comme pensée dans le moment présent. Le passé apparaît comme mémoire maintenant. Le futur apparaît comme imagination maintenant. Mais la conscience qui perçoit tout cela n'appartient pas au temps. Wu Xin disait également que la véritable liberté n'est pas quelque chose qui se produit dans le futur. Elle est déjà présente lorsque l'identification à la pensée s'affaiblit. Les pensées continuent d'apparaître, les émotions continuent d'apparaître, la vie continue de se dérouler. Mais quelque chose change profondément. La croyance qu'il existe un moi central qui contrôle tout commence à disparaître. Et avec cela, disparaît aussi le poids psychologique de l'identité. Il disait que lorsque cette croyance disparaît, la vie continue exactement comme avant à bien des égards. Le corps continue de bouger, les mots continuent d'être prononcés, les décisions continuent de surgir. Mais il n'y a plus la sensation d'un auteur central. Wu Xin affirmait que la vie s'est toujours déroulée ainsi. L'esprit n'a fait que créer l'histoire du contrôle après coup. Il soulignait également que cette clarté n'a pas besoin d'être maintenue, car ce que vous êtes ne dépend pas de l'esprit pour exister. Même lorsque l'esprit s'agite, la conscience demeure présente. Même lorsque des pensées surgissent, la conscience demeure présente. Wu Xin disait que cette présence silencieuse n'a jamais été affectée par le mouvement de l'esprit. Il rappelait aussi que l'esprit tente de transformer cette reconnaissance en identité spirituelle. L'idée « j'ai compris »,« je me suis éveillé »,« je suis conscient ». Mais Wu Xin indiquait que ces affirmations ne sont que de nouvelles pensées, de nouvelles histoires mentales, et toute histoire mentale appartient au domaine de l'illusion. La vérité n'a pas besoin d'identité. Wu Xin disait souvent quelque chose d'extrêmement libérateur. La conscience n'a rien besoin de faire pour être ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de devenir plus pure. Elle n'a pas besoin d'évoluer. Elle n'a pas besoin de s'améliorer. Elle est déjà le fondement de toute expérience. Tout apparaît en elle, mais rien ne peut la modifier. Il disait que l'esprit continue de chercher quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui confirme l'importance du voyage spirituel. Mais la vérité demeure simple, si simple qu'elle est souvent ignorée. Elle est présente avant toute pensée, avant toute interprétation, avant toute tentative de comprendre. Et alors, Wu Xin laissait de nouveau une question
que l'esprit ne peut pas résoudre complètement. Si ce que vous êtes a toujours été ici, avant toute pensée, avant toute identité, avant même la sensation d'être quelqu'un, alors qu'est-ce qui est exactement conscient en cet instant? Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo en espérant apprendre quelque chose, peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Car l'éveil final n'est pas quelque chose qui peut être appris. Rien ne sera ajouté ici. Au contraire, quelque chose pourrait commencer à disparaître. La plupart des gens croient qu'ils recherchent la vérité. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent n'est qu'une version plus confortable d'eux-mêmes, une nouvelle croyance, une nouvelle idée spirituelle, une nouvelle identité plus élevée. Mais Wu Xin indiquait quelque chose de beaucoup plus radical. Il disait que la vérité n'apparaît pas lorsque vous trouvez quelque chose. Elle apparaît lorsque ce que vous pensez être disparaît. Cela est profondément perturbant pour l'esprit, car l'esprit n'existe que tant qu'il y a une identité à protéger. Observez quelque chose de très simple, maintenant. Avant que la prochaine pensée n'apparaisse, manque-t-il quelque chose? Existe-t-il réellement un problème en cet instant? Ou bien le problème surgit-il seulement lorsqu'une pensée apparaît en disant que quelque chose ne va pas? L'esprit vit de mouvement. Il a besoin d'histoire. Il a besoin de passé. Il a besoin de futur. Sans cela, il perd sa position de commandement. Et c'est précisément pour cette raison que presque personne n'est réellement intéressé par l'éveil. Car l'éveil n'améliore pas le personnage. Il dissout le personnage. Wu Xin soulignait souvent que la plus grande méprise spirituelle est de croire qu'il existe quelqu'un qui doit s'éveiller. Voyez le paradoxe. S'il existe quelqu'un qui doit s'éveiller, alors cette personne est déjà séparée de la vérité. Mais la non-dualité affirme exactement le contraire. Rien n'est séparé. Alors qui serait ce quelqu'un qui s'éveille? L'esprit tente de répondre. Mais chaque réponse crée un nouveau problème. Chaque explication crée un nouveau concept. Et la vérité n'est pas un concept. Elle est antérieure à toute pensée. Remarquez quelque chose d'extrêmement direct. Les pensées apparaissent, les sensations apparaissent, les souvenirs apparaissent. Mais ce qui perçoit tout cela n'apparaît pas. Ce qui perçoit est déjà présent avant toute expérience. Wu Xin ne cessait de pointer vers cela. Il disait que la conscience n'est pas dans l'expérience. L'expérience apparaît dans la conscience. Cela change tout, car si tout apparaît dans la conscience, alors même l'idée de moi n'est qu'une chose qui apparaît. Regardez avec honnêteté. La pensée « moi » apparaît. Elle surgit comme n'importe quelle autre pensée. Elle demeure quelques secondes, puis disparaît. Mais quelque chose demeure avant, pendant et après elle. Cette chose n'est jamais apparue, car elle a toujours été ici. L'esprit veut transformer cela en compréhension. Mais la compréhension appartient à la pensée. Et ce qui est indiqué ici existe avant la pensée. Wu Xin disait que la vérité ne peut pas être atteinte parce qu'elle n'a jamais été perdue. Le seul obstacle est la croyance qu'il existe quelqu'un de séparé qui tente de la trouver. Cela crée une recherche infinie, une recherche qui ne se termine jamais, car celui qui cherche fait partie de l'illusion elle-même. Observez quelque chose de profondément simple. Avant que n'apparaisse une quelconque pensée, devez-vous faire quelque chose pour exister? Devez-vous devenir quelque chose? Ou bien l'existence est-elle simplement déjà en train de se produire? C'est si simple que l'esprit le rejette. Il veut de la complexité, il veut des techniques, il veut des chemins spirituels. Mais l'éveil final n'est pas un chemin, car un chemin suppose toujours une distance entre vous et ce que vous cherchez. Mais si ce que vous cherchez est le fondement même de votre expérience, comment une distance pourrait-elle exister? Wu Xin disait que le chercheur spirituel est comme quelqu'un qui cherche ses propres yeux. Il cherche dans les livres, il cherche chez les maîtres, il cherche dans les pratiques, mais il ne voit jamais que ce qu'il cherche est précisément
ce qui est en train de regarder. La conscience ne peut pas être trouvée comme un objet, car elle est le champ dans lequel tous les objets apparaissent, et cela crée un silence intérieur très étrange pour l'esprit, car s'il n'y a rien à atteindre, alors toute la structure de la recherche s'effondre. Et lorsque la recherche s'effondre, quelque chose d'inattendu commence à se produire. L'identité qui semblait si solide commence à perdre de sa consistance. Les pensées continuent d'apparaître, les émotions continuent d'apparaître, les expériences continuent d'apparaître. Mais quelque chose de fondamental change. La croyance qu'il existe un centre contrôlant tout commence à s'affaiblir. Wu Xin disait quelque chose de très direct. La libération n'arrive pas à quelqu'un, elle arrive de l'idée de quelqu'un. Ce n'est pas une métaphore, c'est une observation directe de l'expérience. Regardez maintenant, sans recourir à la pensée, où se trouve exactement le moi? Est-il dans le corps? Est-il dans une pensée spécifique? Est-il dans une sensation? Ou bien, chaque fois que vous tentez de trouver ce moi, n'apparaissent-ils que davantage de perceptions? Cela crée un paradoxe que l'esprit ne peut pas résoudre, car l'esprit veut un point fixe, mais l'expérience directe ne montre qu'un flux. Des pensées surgissent, des sensations surgissent, des perceptions surgissent, tout est en mouvement constant, mais quelque chose demeure immuable au milieu de tout cela, quelque chose qui ne surgit jamais, quelque chose qui ne disparaît jamais. Wu Xin pointait cela comme étant la seule réalité, non pas quelque chose qui doit être atteint, mais quelque chose qui est déjà présent avant l'idée de quelqu'un essayant de l'atteindre. Et c'est peut-être précisément pour cela que très peu de personnes continuent réellement à regarder cela. Car si vous regardez profondément, quelque chose commence à devenir très clair. Le moi que vous croyiez être n'a peut-être jamais existé de la manière dont il semblait. Et si cette identité n'est qu'un ensemble de pensées apparaissant dans la conscience, alors qui est exactement en train de vivre votre vie maintenant? Qui est en train de penser? Qui est en train de décider? Qui est en train d'essayer de s'éveiller? Et si le véritable choc n'était pas de découvrir quelque chose de nouveau, mais de réaliser que ce que vous avez toujours cru être n'a jamais réellement été vous? Et si l'éveil final n'était pas une réalisation spirituelle, mais simplement l'effondrement silencieux de cette croyance centrale? Alors surgit une question que presque personne n'ose vraiment explorer jusqu'au bout. Si le moi n'est qu'une pensée apparaissant dans la conscience, qui ou quoi est conscient maintenant? L'esprit tente immédiatement de répondre. Il cherche un mot, une définition, une explication qui lui redonne un sentiment de sécurité. Mais toute réponse qui surgit ne sera qu'une pensée de plus. Et les pensées sont des événements passagers. Elles apparaissent dans la conscience. Elles restent quelques instants, puis disparaissent de nouveau. Mais ce qui perçoit l'apparition et la disparition des pensées, cela ne surgit pas. Cela ne disparaît pas. Wu Xin indiquait souvent que ce que vous êtes réellement n'entre jamais dans l'expérience comme objet. Cela ne peut pas être vu. Cela ne peut pas être pensé. Cela ne peut pas être décrit complètement, car tout ce qui peut être vu est déjà quelque chose de perçu. Tout ce qui peut être pensé est déjà un contenu de l'esprit. Mais ce qui perçoit le voir et le penser ne peut pas être placé dans le champ du perçu. C'est le champ lui-même, c'est l'espace où tout se produit. Imaginez le ciel ouvert, des nuages apparaissent, changent de forme et disparaissent. Des tempêtes surgissent, puis se dissipent, mais le ciel ne devient jamais la tempête. Il ne devient jamais le nuage. Il ne devient jamais le mouvement. Wu Xin utilisait des analogies comme celle-ci pour montrer quelque chose de très simple. L'esprit n'est qu'un nuage. Le moi psychologique n'est qu'un nuage. Mais ce que vous êtes est le ciel. Cela crée un déplacement profond.
car la plupart des gens vivent en croyant qu'ils sont la tempête. Ils tentent de contrôler le vent, ils tentent de réorganiser les nuages, ils tentent de produire une expérience intérieure plus agréable, mais ils ne remarquent jamais que ce qu'ils sont n'a jamais été affecté par le climat de l'esprit. Des pensées turbulentes peuvent surgir, des émotions intenses peuvent apparaître, mais le champ dans lequel tout cela se produit demeure intact. Wu Xin disait quelque chose d'extrêmement direct. Rien de ce qui apparaît ne peut définir ce que vous êtes, car tout ce qui apparaît disparaît, et ce que vous êtes ne peut pas disparaître. Sinon, vous ne pourriez pas percevoir la disparition des choses. Remarquez la profondeur de cela. Si vous pouvez constater qu'une pensée s'est terminée, alors ce qu'il a perçu était présent avant et après elle. Observez une pensée apparaître maintenant. Peut-être un commentaire mental à propos de ces mots, peut-être un doute, peut-être un jugement. Elle apparaît sans invitation. Elle reste quelques secondes, puis se dissout d'elle-même. Mais ce qui a perçu la naissance et la fin de cette pensée est resté présent tout le temps. C'est vers cela que Wu Xin pointait toujours. L'éveil final ne signifie pas arrêter les pensées. Il ne signifie pas produire un silence mental permanent. Il ne signifie pas atteindre un état spirituel particulier. Ces idées appartiennent à l'esprit qui veut transformer la vérité en expérience. Mais toute expérience commence et se termine. Et ce qui commence et se termine ne peut pas être la réalité fondamentale. Wu Xin insistait sur cela à maintes reprises. La vérité n'est pas une expérience. Elle est ce qui rend toute expérience possible. Cela change complètement la manière dont la quête spirituelle est perçue. Car si la vérité n'est pas une expérience, alors elle ne peut pas être produite. Elle ne peut pas être atteinte par l'effort. Elle ne peut pas être accumulée comme connaissance. Elle ne peut être reconnue que lorsque la tentative de la capturer prend fin. Et c'est la partie que l'esprit trouve la plus difficile à accepter. L'esprit vit dans le mouvement vers quelque chose. Il veut du progrès. Il veut des étapes. Il veut un chemin clair à suivre. Mais Wu Xin pointait vers quelque chose qui paraît presque offensivement simple. Il n'existe aucun chemin vers ce que vous n'avez jamais cessé d'être. La seule chose qui peut se terminer est la croyance que vous en êtes séparés. Regardez comment l'identité est construite. D'abord apparaît la sensation fondamentale d'exister, puis surgit une pensée disant « je ». Ensuite viennent les histoires, mon passé, ma vie, mes choix, mes réussites, mes échecs. Avec le temps, ces histoires créent l'impression d'une entité solide, mais observez directement. Tout cela est mémoire, tout cela est pensée, tout cela apparaît maintenant comme contenu mental. Wu Xin disait que le « moi » psychologique n'est pas une entité. C'est une narration continue soutenue par la mémoire et l'imagination. Sans penser, où est cette personne que vous croyez être? Cela ne signifie pas que le corps disparaît. Le monde continue d'apparaître, les activités continuent de se produire, la vie continue de se mouvoir. Mais quelque chose de très précis cesse d'exister, la croyance qu'il y a un centre intérieur contrôlant tout. Et lorsque cette croyance s'affaiblit, l'expérience de la vie change profondément. Les actions continuent de se produire, les mots continuent d'être prononcés, les décisions continuent d'apparaître, mais il n'y a plus la sensation d'un auteur central. Wu Xin indiquait que la vie s'est toujours déroulée spontanément. La respiration se produit, les pensées se produisent, les mouvements se produisent, et l'esprit revendique simplement la paternité après que tout s'est déjà produit. Observez cela maintenant. Avant qu'une pensée surgisse, décidez-vous quelle sera la prochaine pensée, ou apparaît-elle simplement? La même chose se produit avec les émotions. Elles surgissent, elles restent quelque temps, puis se dissolvent à nouveau. Mais l'esprit crée l'illusion du contrôle en racontant l'expérience après qu'elle s'est produite. Ce n'est pas une philosophie abstraite,
c'est quelque chose qui peut être observé directement. Wu Xin pointait toujours vers l'observation simple, pas vers des théories complexes, pas vers des croyances spirituelles élaborées, seulement vers l'investigation silencieuse de l'expérience elle-même. Car lorsque cette investigation s'approfondit, quelque chose de surprenant commence à devenir évident. Le centre, qui semblait si réel, ne peut pas être trouvé. Vous pouvez trouver des pensées, vous pouvez trouver des sensations, vous pouvez trouver des souvenirs, vous pouvez trouver des perceptions, mais le moi, qui est supposé posséder tout cela, demeure invisible. Et alors un moment très étrange apparaît. Si le moi ne peut pas être localisé, qui est exactement en train de vivre cette expérience maintenant? Et si ce que vous appelez votre vie se produisait simplement dans la conscience, sans jamais avoir appartenu à un individu séparé, et si le véritable éveil n'était pas la découverte de quelque chose d'extraordinaire, mais la réalisation qu'il n'y a jamais eu quelqu'un vivant au centre de l'expérience, alors, une dernière question commence à résonner silencieusement. S'il n'existe pas de moi au centre de la conscience, pourquoi la sensation d'être quelqu'un paraît-elle si réelle? Même après toutes ces paroles, rien de nouveau n'a réellement été ajouté. Peut-être que quelque chose a simplement commencé à être vu avec plus de clarté. Si ce que Wu Xin indique est vrai, alors l'éveil n'est pas quelque chose qui arrive à quelqu'un. C'est simplement la fin silencieuse de la croyance que ce quelqu'un existe réellement. Et alors, il ne reste que la conscience, exactement comme elle l'a toujours été.